Vous voulez qu'ils fassent quoi, les pays arabes limitrophes par rapport à Gaza? Ça fait à peu près 2 ans que j'explique que ce n'est pas de la responsabilité des pays arabes. Vous voyez, les gens raisonnent d'une manière racisée et ethnique. Ils se disent, oh, ben, le problème palestinien, c'est des Arabes, il faut que ce soit les Arabes qui gèrent. Non, parce que à l'origine, ce ne sont pas des Arabes qui sont à l'origine de l'Holocauste qui a justifié la création de l'État sioniste dit Israël. Ce sont les pays européens. Donc ce n'est pas aux Arabes de régler le problème. C'est tellement indécent de demander ça parce que l'Égypte et la Syrie et la Jordanie ont déjà fait des guerres contre l'État sioniste depuis 1947 et donc ont déjà payé un lourd tribut. C'est indécent de demander à ces pays-là qui savent aussi très bien, puisqu'il y a eu des démonstrations très fortes à l'encontre de tous ceux qui se rebellaient contre l'Occident et contre les États-Unis, tous ceux qui décidaient de faire autrement, tous ceux qui décidaient de s'émanciper, la plupart ont été détruits, annihilés complètement. Donc la plupart des pays arabes, quels que soient leurs dirigeants, que vous les traitez de dictateurs ou de monarchistes ou de je ne sais quels attributs ou de pouvoir présidentiel forts, la plupart de ces pays ont quand même, sont dirigés par des gens qui ont la responsabilité de leur peuple. Et donc aujourd'hui, sachant qu'ils raisonnent de manière tactique, stratégique, ils n'ont pas envie de se faire détruire, tout simplement, parce qu'on ne se retourne pas vers le bon problème. Le bon problème est une main impériale occidentale qui est un véritable Attila et qui détruit la plupart des pays qui voudraient s'opposer à l'ordre mondial dicté par les pays occidentaux et par leur modèle unique imposé partout sur la planète. Et donc c'est totalement indécent de demander à des pays qui ont des stratégies de survie, je vous le rappelle, et même si vous me citez les pays du Golfe, il faut vous remettre dans votre esprit les pays du Golfe d'une manière différente. Dites-vous que ce sont des pays avec d'énormes richesses pétrolières et minières, que à l'échelle mondiale, ce sont les ressources les plus stratégiques, qu'on a des prédateurs, des super prédateurs apex à l'échelle mondiale qui n'ont que pour objectif de mettre la main sur ces richesses. On le voit dans le cas de l'Irak, on l'a vu dans le cas de la Libye, on le voit dans le cas de tout autre pays avec des ressources minières importantes sur lesquelles des pressions s'exercent, comme le Venezuela. Et donc ces apex, ces super prédateurs, ils veulent mettre la main coûte que coûte sur ces ressources. Et principalement, c'est l'Occident. Et après, je vous parlerai des autres pays. Et donc, la plupart des autres pays essayent de survivre, ont des stratégies de survie face au modèle unique et à la main impérialiste de l'Occident. Et par contre, du côté de l'Occident, on montre toujours tous les autres pays, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, comme des pays qui seraient menaçants et qui auraient des stratégies d'annihilation, etc. Sauf qu'en réalité, quand on suit le schéma comportemental au niveau chronologique, au niveau historique, eh bien on voit que ces pays-là n'ont pas du tout cette attitude-là, ou très peu. Ils sont tous, pour la plupart, dans des stratégies de survie et des stratégies de défense. Et ce qui et donc, pour le cas des pays du Golfe, donc je vous recontextualise, on a des pays qui regorgent de richesses. Donc, soit ils acceptent de se conformer à l'ordre mondial occidental, soit ils disparaissent, soit ils deviennent des États fantoches, soit ils deviennent des États balkans disloqués en mini-États claniques sur lesquels les pays occidentaux, eux, vont pouvoir faire reposer leur exploitation et leur pillage des ressources. Et donc, les pays du Golfe ne sont que ça. Alors, ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres influences extérieures. Quand on prend le cas de la Chine, qui à la base a une stratégie de survie et a toujours une stratégie de survie, pour survivre,
comme l'Iran, elle a aussi développé une stratégie d'influence. Ce sont des stratégies influencées de l'Occident ou qui s'en démarquent aussi, puisqu'on l'a vu récemment avec l'Iran et la contre-attaque de l'Iran contre l'État sioniste. On a vu que l'Iran avait développé des capacités, une stratégie militaire qui reposait sur l'idée qu'Israël était un petit État et que s'il osait envoyer des bombes, ou une bombe atomique, ou etc., l'Iran pourrait faire exploser ces bombes sur le sol israélien lui-même en surchargeant les capacités israéliennes d'autodéfense et en ciblant dès le départ les endroits d'où partiraient ces bombes-là. Donc Israël va peut-être réadapter sa stratégie. Mais en tout cas, pour dire que la plupart des États, l'Iran, la Chine, la Russie, sont dans des stratégies de survie. Et même quand ils usent de stratégies d'influence, vu ils ne sont pas le modèle dominant et ils ne veulent peut-être pas être le modèle dominant, ils veulent être leur propre modèle, en tout cas, sont dans des stratégies de survie. Ce qui n'exclut pas que les pays du Golfe puissent subir l'influence sioniste dans les pays du Golfe, parce qu'Israël, lui, n'est pas dans une stratégie de survie. Il est un État qui plus ou moins est un État trop jeune dans le Moyen-Orient. C'est un État qui se sent suffisamment influent et puissant puisqu'il est aussi appuyé par la main de l'Occident et la main américaine de manière particulière, qui lui donne un super pouvoir et qui se sent plein d'arrogance et donc qui décide ce qu'il veut, fait la pluie et le beau temps au Moyen-Orient ou dans toute autre partie du monde. Et donc lui ne se prive pas de stratégies d'influence, de déstabilisation et il n'est pas exclu évidemment qu'il exerce son pouvoir d'influence sur les pays limitrophes et dont l'Égypte et les pays du Golfe, etc. Mais tout ça repose sur des analyses plus subtiles qui ne sont pas l'objet de cette vidéo en tout cas. C'était vraiment de vous faire comprendre que les pays arabes ont suffisamment subi, ils ne vont pas encore se lancer au risque de se faire détruire complètement parce que c'est ce qui arrive pour les pays qui osent montrer ou avancer un modèle différent, c'est qu'ils se font détruire. Et donc, les pays du Golfe sont dans une position de médiation avec l'Occident, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le modèle occidental, les directives du modèle occidental dans leur développement et à la fois essaient de développer un modèle qui est totalement occidental, mais dans lequel eux, ils essayent de s'affirmer de l'intérieur. Donc, le cas du Qatar. Le cas de l'Arabie Saoudite avec son propre modèle de développement, mais qui est totalement capitaliste et qui joue totalement le jeu. Et c'est pour ça qu'on retrouve un copier-coller, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire autre chose, étant donné qu'ils sont placés à un endroit stratégique avec des ressources stratégiques, ils sont pieds et poings liés. Mais par contre, ils essayent de développer de l'intérieur à l'intérieur, je veux dire, du modèle capitaliste occidental, ils essayent de développer leur propre bille, quoi, en fait. Posséder, parce que c'est ça, toute l'essence du modèle capitaliste, et c'est posséder des actifs financiers, posséder des capacités financières ou productives, mais surtout financières, pour pouvoir exister et ne pas se faire anéantir. Parce qu'en fait, c'est juste ça l'objectif de la plupart des pays du monde hors Occident, c'est ne pas se faire anéantir.